Bon, c'est juste des sentiments de satisfaction parce qu'au départ c'est difficile. Hein. Je dis que c'est difficile, surtout au niveau des missions zonales. Et c'est satisfaisant puisque le message que nous avons voulu transmettre aux populations, vraiment je crois que le message est passé, est très bien passé. Donc je ne peux que vraiment vous féliciter de l'ensemble du travail qui a été fait parce qu'avec les volontaires de la Croix-Rouge, on a bâti un travail énorme, appuyé par surtout l'inspection de l'éducation et de la formation des chercheurs et aussi les directeurs d'école. Effectivement, vous avez choisi un thème cher, ce qu'on appelle l'inégalité, et l'inégalité dans le traitement. Pourquoi un tel thème? Bon, pourquoi un tel thème? Permettez-moi de revenir un peu sur ce qui nous a conduit à ce thème. Vous savez, nous sommes à la Croix-Rouge, on est reconnu dans en tout cas dans les équipes d'encadrement des enfants. Donc on le faisait régulièrement au niveau des quartiers. Et parfois à Ziguinchor, par exemple, les volontaires de la Croix-Rouge encadraient souvent les élèves des écoles en dehors des heures de cours normales. Donc on encadrait les enfants et finalement avec notre partenaire, on en est arrivé maintenant à créer ce programme-là. Et au niveau du programme, nous appuyons surtout les enfants vulnérables qui sont sujets à la déperdition scolaire. Les volontaires les défis dans les quartiers, les enfants sont inscrits au niveau des écoles, on les dote de fournitures et ensuite les coûts de renforcement sont au pour ces enfants-là. Mais on avait remarqué dans cette activité de détection, beaucoup de jeunes filles étaient laissées en rade. Mais on s'est dit, tiens, il fallait s'intéresser un peu à cette tranche de l'enfance et voir quel type d'appui on pourrait vraiment apporter aux enfants. Et à travers ça, nous avons voulu apporter maintenant un message clair aux parents pour qu'ils comprennent que maintenant, à nous sommes. C'est vrai, les enfants, le tout à l'heure, les enfants vraiment, ils naissent vraiment égaux entre eux. Donc c'est ce que nous avons voulu faire passer aux parents parce qu'on a remarqué, souvent quand on va au niveau de l'école primaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais au fur et à mesure qu'on avance, finalement c'est les garçons qui dominent. On s'est dit qu'il fallait s'intéresser par la question et voir au niveau des quartiers qu'est-ce qui ne marche pas. C'est ce qui nous a conduit vraiment à cette année. Bon, c'est pas de plus en charge parce que nous avons au niveau de la commune 15 personnes au niveau des échanges. On les a appelés les éducateurs de rue. Donc la mission de ces éducateurs de rue, ils sont formés en plusieurs techniques, c'est-à-dire à la détection, à l'écoute, à la médiation sociale. En fait, ce sont ces éducateurs de rue qui prennent en charge les enfants. Vous savez, on a même un bureau d'écoute au niveau de la Croix-Rouge. Les enfants qui passent, ils sont reçus par ces éducateurs de rue, qui posent le problème et ensuite maintenant, nous menons des négociations au niveau des familles. Donc pratiquement quand vous venez à la Croix-Rouge, c'est vraiment comme marcher quoi. Les enfants, ils pensent, ils résolvent le problème. Et maintenant, les éducateurs essayent ensemble avec les familles de trouver des solutions. D'une part, oui. Pour les enfants, par exemple, déplacés. Vous vous rendez compte, par exemple, un papa qui est déplacé au conflit, il est dans un quartier périphérique de Ziguinchor, il n'a aucune source de revenus, mais l'enfant est obligé d'aller vendre du nana ou des mangues, comme l'a dit tout à l'heure, lors d'une troupe, pour vraiment participer vraiment aux besoins financiers de la famille. Donc on a trouvé l'ordre d'identification aussi, les enfants des déplacés, les orphelins, les enfants qui vivent avec un handicap. Donc toute cette catégorie d'enfants vraiment sont pris en charge par le programme.